5 lignes, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes d'en bas de la page. Lamed Hei, Amoud Bet, 7 lignes d'en bas de la page. Tnan, c'est écrit dans la Mishnah. C'est écrit dans la Mishnah. Mashilin Perot, Derech Aruba Bayom Tov. On a le droit de faire descendre, de faire tomber, de jeter les fruits qui étaient étalés sur le toit, partir à travers d'une lucarne pendant Yom Tov. Oh! Pour Yoel, on reprend la Mishnah. Juste on lit la Mishnah encore une fois. Lamed Hei Amud Bet, juste la Mishnah, puis on reprend la Gemara. Mashilin Perot Derech Aruba Bayom Tov. On a le droit de, s'il y a des fruits étalés sur le toit, on les fait descendre à travers une lucarne pour les mettre dans une pièce en bas pour les protéger de la pluie. Avalot et Shabbat. Shabbat, on ne peut pas. Ou Mechassim Perot Bekelim, Mipnei Adelef. On peut aussi, Yom Tov, recouvrir des fruits avec une espèce de couverture pour les protéger encore une fois de la pluie. Vechen Kadei Yain ve Kadei Shemen. Aussi bien des tonneaux de vin ou d'huile. Venotnim Kli Tachat Adelef ve Shabbat. Et s'il y a de l'eau qui coule à partir d'un tuyau du toit, comment on appelle ça? Une gouttière. On peut mettre un récipient pour recevoir l'eau. Ok, maintenant on retourne où on était avant. C'est 7 lignes avant la fin de la page. Tnan, après les 2 points. Tnan mashilin perot derech aruba beyom tov ad kama. Quelle quantité de fruits est-ce que ce serait permis de faire passer par cette lucarne? Parce que, encore une fois, on a le droit de faire un effort pendant Yom Tov pour protéger les fruits. Pourquoi on a le droit de faire un effort qui n'est pas lié avec Simchat Yom Tov ou Ochel Nefesh? Voilà, c'est à cause de Hefsed Mammon, pour empêcher une perte d'argent. Alors Chazal était sensible à l'idée que, ok, Simchat Yom Tov, on veut bien, mais en attendant, on ne veut pas qu'il va entasser une perte d'argent. Donc on lui permet de faire un effort. Mais il y a une limite. Quel genre d'effort? On va voir qu'il y a des efforts qui sont trop considérables, qui sont interdits. Par exemple, on nous demande ici, ok, on a le droit de jeter des fruits par la lucarne, mais combien? Ça c'est la question. La lucarne, on jette des fruits par la lucarne, mais ça tombe dans la maison, ça tombe pas dans la cour. Non, dans une pièce, dans un endroit où c'est protégé. Ok. Amar Rabbi Zera, Amar Rav Asi, Amrila, Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Yochanan, Keota Sheshaninu. C'est comme on peut comparer au cas qu'on a enseigné. Mefanin arba vechamesh kupot shel teben veshel tvua, mipnei haochim, ou mipnei bitul beit hamidrash. On a une pièce dans laquelle il y a des bottes de foin, de paille, et on a le droit de déplacer entre 4 et 5 bottes de paille ou de foin pour donner de la place ou à des invités pour le repas de Shabbat, ou le Shabbat, ou pour Bitul Beit Midrash. Il y a des gens peut-être qui veulent venir étudier dans la salle où se trouvent ces bottes de paille. On veut créer de la place. Là aussi, on a le droit de déplacer. Et c'est ici, c'est écrit ici, entre 4 et 5 bottes. Donc on propose de la même façon que là-bas, c'est 4 et 5 bottes. Et les fruits sur le toit, on va dire la même chose, l'équivalent de 4 ou 5 bottes, plus ou moins, c'est ça, la quantité de fruits qui est équivalent aux 4 ou 5 bottes de paille ou de foin, ça, ce serait aussi le chiou. Pourquoi on parle de ces bottes-là? C'était quoi cet exemple? C'est un exemple en Shabbat. Tu veux que je répète encore une fois ce que je viens de dire? Oui, moi j'avais levé la main pour poser d'abord, c'est quoi la question? Si on a le droit de déplacer 5 bottes, oui. Pourquoi il y a écrit 4 ou 5? Tu m'as eu là. Tu m'as eu. Ok, ta question. Ouais, moi je peux répondre à cette question. Vas-y. Parce que si c'est des grandes, 4 c'est bon. Si c'est des petites, peut-être. Voilà. Après, vas-y, maintenant, le contexte. On est dans Shabbat, il y a une chambre, une pièce dans laquelle il y a pas mal de bottes qui sont entassées un sur l'autre, de paille ou de foin, je ne sais pas quoi. On a dit, on veut créer de la place, ou pour un repas pour les invités, ou pour les gens qui veulent étudier. 4 ou 5 bottes, on peut déplacer, pas plus. Mais peut-être c'est différent là-bas, peut-être c'est incomparable. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément quand on parle de Shabbat, de mitzvah.
Il y a une mitzvah dans le coup, que ce soit apprendre la Torah ou que ce soit inviter des ochim pour le Shabbat. C'est une mitzvah. Comme il y a une mitzvah qui est impliquée, donc ça veut dire c'est important. À cause de la mitzvah, c'est peut-être pour ça qu'on a le droit de déplacer tellement de choses. Mais dans le cas des fruits sur le toit, il n'y a pas un élément de la mitzvah. Et simplement, il veut s'empêcher une perte d'argent. Là, peut-être c'est différent. Peut-être on aurait le droit de transporter moins. C'est seulement moins de choses. Ici, dans le cas des fruits pendant Yom Tov, de l'Eika Bitul Beit Midrash, il n'y a pas cet élément de Bitul Beit Midrash et de mitzvah. L'eau, peut-être 4 ou 5 bottes, une quantité qui est trop grande. Inami, une autre raison pour laquelle c'est incomparable, les deux cas. Hatam, là-bas, dans le cas de Shabbat, Tainutama, de Arba, Vachamesh, Pot, Share. Pourquoi 4 ou 5 bottes c'est permis, les Shum Shabbat? De Chamira, Veloat et les Zalzulebe. Shabbat, c'est important. Vous savez quoi que c'est important? On avait dit avant que la différence de base entre le Shabbat et Yom Tov, c'est que si quelqu'un profane le Shabbat, il y a karet, bien sûr, s'il le fait b'meizid, il y a karet, il y a une mise à mort, il y a korban khatat, c'est grave. Yom Tov aussi, c'est grave. Mais si quelqu'un profane le Yom Tov et fait une melacha pendant Yom Tov, il y a seulement des coups. Il y a des coups, mais il n'y a pas de mita, il n'y a pas de karet. Donc on voit que Shabbat, c'est un jour qui est plus sévère, qui est plus chamour. Alors on lui dit ici, Shabbat, comme c'est un jour qui est important, qui est chamour, et il n'y a pas de risque que les gens vont prendre le Shabbat à la légère. De l'o'at et le zalzul bay. Alors c'est pour ça qu'on leur permet de déplacer pas mal de bottes de paille. Aval Yom Tov de Kil ve'at et le zalzul bay, klal lo. Mais Yom Tov qui est un jour relativement, qui est léger, qui est moins sévère. Il y a une peur, il y a la peur de que quoi? Si tu permets pendant Yom Tov à commencer à déplacer plein de trucs, alors on risque de prendre le Yom Tov à la légère et commencer à déplacer à droite, à gauche, même des choses qui n'ont pas de raison, ils ne sont pas liées à une perte d'argent. On risque de les alzer à Yom Tov, parce qu'en comparaison au Shabbat, donc on dit bon, Shabbat c'est permis, parce que c'est chamour, et même si je t'autorise à déplacer ces bottes de paille, il n'y a pas un risque que les gens vont prendre à la légère les alzer à Shabbat. Yom Tov, il y a un risque, c'est peut-être pour ça que c'est interdit. Je sais pas, ça paraît un grand problème. Si, mais Shabbat, j'ai le droit de... Pourquoi je veux faire je vais dire non, mais... On vient d'expliquer. Oui, j'ai compris, mais je ne trouve pas que ça logique. J'explique encore une fois. Non, j'ai compris. Non, mais si tu demandes la question, c'est on va être léger, et on va dire Yom Tov. Si Yom Tov c'est permis, alors on va se permettre de bouger des choses qu'on n'a pas, il n'y a pas de excès. Et à ce moment-là, on va... C'est un argument. L'argument en lui-même, je sais qu'on peut apporter d'autres arguments, mais cet argument, si tu le regardes tout seul, est-ce qu'il tient? Est-ce qu'il y a de la vérité dans cet argument? D'être plus sévère parce qu'on va être... Oui. S'il y a un truc, tu es dans un contexte de quelque chose qui est chamour, et tu sais, tu sais que c'est chamour, on te dit, c'est quoi? Tu peux faire tel et tel. Tu vas faire tel et tel, mais tu ne vas pas faire plus, parce que tu es conscient du fait qu'un yom ou chamour. Si le jour déjà il est calme, et tu te permets... Alors on risque, c'est bon. L'idée c'est qu'on est toujours plus permissif pour ça c'est l'argument. Le Shabbat. Et là d'un seul coup ça devient le contraire. On permet pour Shabbat, mais on ne permet pas pour Yom Tov. Et d'ailleurs, ça ce que tu viens de dire, c'est un truc qu'on voit d'une façon générale. D'une façon générale, on a tendance d'être plus mahmir avec Yom Tov que Shabbat. Les chachamim. Pourquoi? Justement à cause de cette raison. Parce que comme le Yom Tov, le Shabbat, il est déjà par définition, c'est un jour qui est chamour. Il y a moins de risques que les gens vont transgresser, prendre à la légère. Yom Tov, qui sait que c'est l'opposé. On a plus peur que les gens vont les alzer. Et troisième raison pour laquelle on ne veut pas comparer, Inami, le idach gisa. On peut apprendre un argument dans le sens inverse. Hatem, dans le cas de Shabbat, hainutama, de leika hefsed mamon. Là-bas, on permet de déplacer seulement 4 ou 5 bottes de foin. Ici, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'élément d'une perte d'argent. Aval ici, dans le cas de Yom Tov, de Ika Hefsed Mamon, il y a oui un élément d'Hefsed Mamon. Afilu Tuva Nami, même plus, ça doit être permis.
Ça veut dire, on dit l'opposé. Peut-être Yom Tov, comme il y a cet élément très important que le type il essaie de s'éviter une perte d'argent, peut-être dans le cas de Yom Tov, ce serait permis de déplacer même plus que l'équivalent de 4 ou 5 bottes de paille. Ok? Donc, tout ça pour nous dire que tu ne peux pas vraiment comparer un à l'autre. Jusque-là, c'est clair? Tu as l'air trop sérieux, Yuda. Tu me fais peur là un petit peu. Ok, on continue. C'est qu'on pouvait déplacer des objets chez soi, Oui. du moment qu'ils ne sont pas fixés au sol. Oui. S'ils sont fixés au sol, Ils ne sont pas fixés au sol. Ces bottes de foin. Non. C'est chez moi. Oui. Je peux le déplacer, aussi bien Yom Tov que le Shabbat. Très bonne question de base. Et, Richard demande, pour une fois, une bonne question. Il dit que, il y a les bottes de paille ou de foin. C'est pas de fixer au sol, c'est pas. Mais c'est un autre problème. On aurait pu dire que c'est mox. Pourquoi mox? La définition de mox, c'est quelque chose qui n'est pas utilisable pendant Shabbat ou Yom Tov. La botte de paille ou de foin, c'est pas utilisable. C'est pas un truc qu'on utilise. Donc tu peux dire, c'est pas. C'est utilisable, on peut s'asseoir, on peut faire un lit, On peut déplacer une chaise. Ça fait partie des kélim. Non, ça fait pas partie des kélim. C'est comme des kélim. Non, c'est comme si tu dis un rocher. Un rocher. Tu peux aussi t'asseoir sur un rocher. Tu es d'accord avec moi? Il y a des fois qu'on se promène dans la campagne, il y a un rocher, on s'assoit dessus. Mais ça veut pas dire que le rocher s'incline. Mais si tu dis, bon, je vais utiliser ce rocher en tant que clé, il devient utilisé, il devient un clé. Tu as besoin de la kavana avant pour dire la même chose un petit peu ici. Tu pourrais dire, bon, oui, c'est utilisable en tant que clé, mais au moins avant qu'il va y avoir la kavana, que tu as bon, je vais les utiliser en tant que chaise ou quelque chose comme ça. C'est le yom-yom. Non, c'est pas le yom-yom. Le foin et la paille, c'est destiné à donner à manger aux animaux. Oui, et c'est pas un truc que tu fais. Et si tu les as à la maison, c'est qu'il y a une raison. C'est que tu n'as pas assez de place dans la cruche. Mais il y a plein de trucs que j'ai à la maison et qui sont mox. Le fait que je les ai à la maison, ça veut pas dire que c'est pas mox. Oui, d'accord, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais de toute façon, tu ne peux pas faire ce que tu veux au Yom Tov, puisque Yom Tov, il limite les efforts. Oui, mais ici on parle de Shabbat. Et Richard demandait s'ils ne sont pas figés au sol, quel est le problème? Et un autre problème, c'est l'effort. C'est-à-dire que même le Shabbat, il y a un truc de base, que ce soit le Shabbat ou que ce soit Yom Tov, il y a tout de même un intérêt dans la Torah, dans la Lacha, qu'on va se reposer. C'est vrai qu'on peut transporter des kélim à la maison qui ne sont pas mox d'une pièce à l'autre, même si ça demande un effort. Mais le but, c'est tout de même un jour de repos. Sans parler de melacha, d'acte interdit, mais c'est un jour de repos. En m'appitant que tu vas commencer à trimballer tous ces trucs, c'est lourd. De quel droit? Même sans parler de mox. Donc on te dit, bon, il y a d'autres éléments, les ochim, puis tout le Beit HaMikdash. On passe en haut de la page suivante. Hatem Tnan, là-bas c'est enseigné. Avalo et Otsa. Ça veut dire quoi? Otsa, c'est l'endroit où, encore une fois, c'est une chambre qui est pleine de ces bottes de paille ou de foin. On ne peut pas les débarrasser. On va voir. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Que la Mishnah nous dit, mais on ne peut pas, comment on dit, déballer. On ne peut pas, il y a un autre mot en français. Pour dire quoi? Vider. On a tout enlevé. Vider, exactement. On ne peut pas débarrasser ou vider l'otsa. Aval, loïgmor est à otsa kulo. Ça, ce qui dit que tu ne veux pas vider à fond. C'est quoi vider à fond? C'est faire en sorte que même les bottes qui sont sur le sol, tu les enlèves. Ça, tu ne peux pas. La précision de la Mishnah est, tu as une salle dans laquelle sont entassées des bottes de paille ou de foin. Tu peux prendre d'en haut des rangées qui sont en haut. Tu peux enlever des bottes. Mais faire en sorte que tu vas les enlever de cette façon que maintenant le sol lui-même, il va être découvert, il va au découvert. Ça, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce qu'il y a une peur qu'on va voir que dans le sol, c'est la terre battue ou quelque chose, il y a des trous. Il y a des trous. Et le type, bon, il voit les trous. D'une façon instinctive, il va mettre la terre dessus, il va comme pour boucher les trous dans le sol. S'il fait ça, c'est une melacha interdite de bonnet. C'est comme s'il construit. C'est bonnet ou c'est bonnet? bonnet, non, Bonnet
quand il va découvrir un trou, des trous dans le sol, s'il risque de découvrir, et après il va les remplir. Le fait de remplir les trous dans le sol, intentionnellement, ça devient bonnet. Parce qu'il est en train de construire quelque chose. Alors, regardez juste le Rashi. Je ne vois pas le truc de bonnet quand il faut appeler ça bonnet. Ça s'appelle bonnet. Non, bonnet pour moi c'est quelque chose, il n'y a rien et puis je construis. Oui. Ça, pour moi, donc ça valait la peine de venir ce matin, là, juste pour apprendre un truc de nouveau. Je fais le bonnet, il y a un trou. Rien, ça s'appelle construire. Non, c'est pas rien. Tu as un trou dans la terre, ça t'embête, et donc maintenant tu vas remplir le trou avec la terre. Ça s'appelle aussi le bonnet. Ça valait la peine de venir. Ça valait la peine de venir ce matin juste pour ça. Alors, le Rashi dit en haut de la page, Shelo yigmor et haotzar. Im lo hayu sham el ha'arba v'chamesh kupot shehitiru lo b'makom sheyesh yoter. Si on te permet de prendre 4 ou 5 bottes de paille, c'est seulement quand il y a beaucoup plus que 4 ou 5 bottes de paille dans la pièce. Mais si les seules bottes de paille, tout ce que tu as dans la pièce, c'est 4 ou 5, et quand tu les enlèves, alors le sol va être au découvert, alors là, lohitiru le fanotan kulan. Là, tu n'as pas le droit de tous les enlever. Velegalot et aritzba, delma haveiba guma, vemashvela. Peut-être il y a un guma, un trou, vemashvela, il va boucher le trou. Donc ça, c'est l'enseignement, la précision en plus. Delma, la troisième ligne, Delma at el ashvuye gumot, c'est une expression connue. Ashvuye gumot, c'est remplir les trous. Hachamay, ici quoi? C'est quoi ici quoi? Qu'est-ce qui se passe dans le cas du toit? Peut-être encore une fois, sur le toit, il y avait aussi dans le toit, il y avait peut-être aussi de la terre battue, je ne sais pas, de l'argile, je sais ce qui c'est. Peut-être là-bas, on est strict avec toi le Shabbat, parce que le Shabbat c'est Chamour. Donc on est strict, on t'empêche d'enlever des bottes qui, si ça veut dire que le sol va se découvrir. Aval Yom Tov de Kil, mais Yom Tov en comparaison, c'est un jour qui est plus calme. Shapir Damei, peut-être, ce serait permis même d'enlever les fruits qui vont faire en sorte que le sol va être découvert, peut-être qu'il n'y a pas de problème. Ou peut-être, Hatem de Ekabitul Beit Midrash, là-bas dans le cas de Shabbat, en dépit du fait qu'il y a un problème où on veut vider, enlever les pailles, les bottes de paille pour une mitzvah. Et néanmoins, Amrat, l'eau, tu as interdit de tout vider et de découvrir le sol en dépit du fait qu'il y a un élément de mitzvah. Ici, dans Yom Tov, qu'il n'y a pas cet élément de mitzvah, plus forte raison que c'est interdit de tout vider, de tout enlever. Ok. Donc, encore une fois, tout ce que je vous dis en cours, l'idée ici, c'est encore une fois prendre le Shabbat et Yom Tov, tout le temps faire des comparaisons. On aurait pu penser d'une certaine perspective qu'ici c'est permis, et puis il y a des arguments qui disent au contraire, on aurait pu dire que là-bas c'est permis, ici c'est interdit. C'est un truc de logique. Maintenant, ici c'est enseigné dans une Mishnah, Mashilin Perot Derech Aruba, Beyom Tov. On a le droit de faire descendre des fruits à travers une lucarne à partir du toit, et c'est précisé de Beyom Tov. Amar Rav Nachman Loshanu ela beoto hagag. Cette autorisation, elle s'applique uniquement quand on parle d'une lucarne qui se trouve dans le toit, sur le toit lui-même. Aval migag le gag lo. Mais si la lucarne se trouve sur un autre toit, donc ça demande de toi de relever, soulever les fruits et de les transporter au toit qui se trouve à côté et que la lucarne se trouve là-bas, là tu peux pas. Et Betania Nami Hachi, sans qu'elle y réponde. Qu'est-ce que ça veut dire Betania Nami Hachi? Quelle est la traduction? Betania Nami, on nous a enseigné aussi dans une braïta. Il y a une braïta Nami qui enseigne aussi, donc elle vient apporter un support. Ein metaltalin migag le gag, afiluk shegagotehen shavin. On ne peut pas transporter des fruits le Yom Tov d'un toit à l'autre, même si on a un problème de Hefsed Mammon,
parce que ça demande trop d'efforts. Je vous ai dit avant, Chazal, il permet de faire un effort, de faire un tira, chez l'Olet Soarion, mais pas trop. Et ça, c'est conseillé comme trop. Regardez, ou non, regardez pas. On va voir bientôt. Hatemai, alors qu'est-ce qui se... Hein? La Gemara dit là-bas, non. Hachahu de Asur Mishum Yom Tov, de Kil. Ok. Encore une fois, on pourrait dire que cette interdiction, ça s'applique spécifiquement à Yom Tov, parce que Yom Tov, c'est un jour qui est calme. Et donc, comme on a dit avant, si tu permets un tel effort, ça risque de se déraper et les gens risquent de prendre le Yom Tov à la légère. Alors, le Shabbat de Chamira, mais le Shabbat comment dire, en déduction. Non, mais le Shabbat en comparaison, qui est plus chamour, il n'y a pas de risque que les gens vont prendre le Shabbat à la légère. Shapir Dame, ce serait permis. Ou Dilma, ou peut-être dans le sens inverse. Mahach de Ikehefset Perot. Si on voit qu'ici, dans le cas des fruits, pendant Yom Tov, il y a tout de même un élément important d'une perte d'argent, Amrat lo, néanmoins c'est interdit de transporter ces fruits d'un toit à l'autre. Hatem, pendant le Shabbat avec les bottes de paille, de Leikehefset Perot, il n'y a pas un élément d'une perte d'argent. Lokol Sheken a plus forte raison que ça devrait être interdit. Si dans le cas où il y a un gros problème, vous entendez, c'est quoi le gros problème? Une perte d'argent. Néanmoins, on lui interdit de soulever les fruits, de les prendre à un autre toit, de les faire descendre par la lucarne, parce qu'en dépit du fait qu'il y a une perte d'argent, on dit non, c'est trop d'efforts. Ça surmonte le problème d'une perte d'argent. Alors, dans le cas des bottes de paille pendant le Shabbat, où il n'y a pas un problème d'une perte d'argent, à plus forte raison qu'on ne va pas autoriser. C'est clair? Et la Gemara dit, Tanya, ici c'est écrit. C'est clair, mais on ne pourrait pas répéter tout. Hein. Pardon? C'est clair, mais ça serait difficile de tout répéter. C'est pour ça que c'est toujours recommandé de faire une chazara. Maintenant, si c'est vraiment incompréhensible, au contraire, je suis là pour ça. Je fais une chazara. C'est vicieux, comme le raisonnement. C'est un peu complexe, dans le sens que le safakol, qu'est-ce qu'on peut dire avec des mots beaucoup plus simples, que c'est autorisé ou pas autorisé. Tout ça, c'est pour définir la quantité. Oui, on parle de quantité, pas seulement. C'est pour répondre à la quantité. Non, attends. Avant, on a parlé de quantité, qui demande plus d'efforts. Ici, on parle d'effort, pas de quantité. L'effort de déplacer les fruits d'un toit à l'autre. Ah, sans quantité. Sans parler nécessairement de quantité, l'effort. Maintenant, quand on fait ces comparaisons entre le Shabbat et le Yom Tov, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs critères. On est tout le temps en train de regarder les critères pour essayer d'arriver à une conclusion. En fin de compte, on n'arrive pas parce qu'il y a des arguments contradictoires. Alors, encore une fois, quels sont les arguments? Un argument qui est le Shabbat est plus chamour que Yom Tov. Et donc, il n'y a pas de peur que si j'autorise quelque chose, ça va se déraper, les gens vont prendre le Shabbat à la légère. Donc, c'est un argument pour dire que le Shabbat, c'est permis de faire telle et telle chose. Yom Tov, non. Parce que Yom Tov, c'est plus calme. Si j'autorise un tel truc, Yom Tov, il y a un risque qu'ils vont prendre à la légère. Okay? Donc, c'est pour dire que le Shabbat, c'est oui, le Yom Tov. Non. Un autre argument, c'est que le Shabbat, il y a un élément de mitzvah. Le but de déplacer ces choses, c'est Ochim, au Bitul Beit Midrash, il y a une mitzvah dans le coup. C'est important la mitzvah. Donc, c'est pour ça que c'est permis. Yom Tov, il n'y a pas, c'est simplement enlever les fruits pour les protéger de la pluie. Il n'y a pas un élément de mitzvah. Okay. Troisième élément qui dit que le Yom Tov, au contraire, il y a trois éléments. Troisième élément que je vois, que Yom Tov, on me dit, ok, il y a une autorisation de faire ce que tu fais à cause de Hefsed Mammon, c'est important. On veut empêcher à ce type une perte d'argent. Mais Shabbat, il n'y a pas une perte d'argent quand tu déplaces les bottes de paille d'un endroit à l'autre. Et donc, peut-être le Shabbat, ce serait moins autorisé, ce serait moins... Ce qui est permis le Yom Tov, ce n'est pas nécessairement permis le Shabbat, parce qu'il n'y a pas cet élément. Donc, tu vois qu'il y a des éléments dans les deux cas de figure, le Shabbat et le Yom Tov, qui nous apportent des conclusions différentes.
Il y a un F7, quand on parle de F7, dans les deux cas, il y a un F7. Non, il n'y a pas un F7, il n'y a pas un élément de F7 dans les bottes de Tu pain. perds les fruits, l'autre, tu perds les invités. Non, ça c'est pas un F7. Non, tu ne vas pas les perdre, ils vont s'asseoir par terre, ils vont s'asseoir dans le milieu. Il n'y a pas un F7 maman. Je suis d'accord avec toi que c'est embêtant. Embêtant, c'est embêtant, mais ce n'est pas une perte d'argent. Avant Shabbat, il y a aussi un quatrième élément de faire un trou dans le sol. Non. Il ne faut pas bouger ça. Non, encore une fois. C'était pour Shabbat on compare, ça fait partie du comparaison qu'on voit. Que s'il y a un risque de faire, on est strict, on te dit par les bottes de pain, fais gaffe. Je t'autorise à prendre les bottes, à condition que en enlevant les bottes, tu ne vas pas découvrir le sol. Ça, par exemple, s'il y a une rangée de bottes de pain qui reste par terre, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que les étudiants qui vont venir apprendre, ou les orchim, ils vont s'asseoir sur les bottes de pain. Mais s'il y a 3 rangées, ils ne vont pas s'asseoir, ils ne vont pas monter sur les bottes, s'asseoir en haut. Donc tu as besoin d'enlever les bottes de pain, c'est permis. Mais tu ne peux pas enlever toutes les bottes de pain, c'est les bottes de pain qui sont par terre. On t'interdit de peur de Hashvouye Gumot, que tu vas avoir des trous que tu as. Et je retourne dans la Gemara. Voilà, Tanya, il faut dire Tanya. Parce qu'il y a une parenthèse qui dit Tnan, il faut remplacer ça par Tanya. Lo yishal shelem bechevel, bechalonot, velo yoridem derer sulamot. On n'a pas le droit de faire descendre des bottes, les fruits, plutôt des fruits, à travers une corde, à travers une fenêtre. Ici, fenêtre, ce n'est pas une lucarne. On va voir, on va expliquer qu'est-ce que c'est la fenêtre. Velo yoridem der sulamot. On n'a pas le droit de les faire descendre, ces fruits, à travers des escaliers. Ça, c'est un enseignement qui s'applique à Yom Tov. Maintenant, pour mieux comprendre cet enseignement, attends, Chaim, attends. Regardons le Rashi. Regardons le Rashi qui dit Bechalonot. Oui, sulamot, c'est comme une échelle. Chalonot. Kegon imu kaf mechitza. Si le toit est entouré d'une clôture, il y a une clôture comme un mur autour du toit. Il y a un toit. Il y a un maquet. Mechitza. Ve'ein bo aruba. Il n'y a pas dans ces cours une lucarne. Aval yesh chalon b'mechitza la chatser ou la bait. Mais il y a une fenêtre, une ouverture dans le maquet, dans la clôture. Il y a comme un trou, une fenêtre dans le mur qui donne sur ou la cour ou une pièce en bas. Lo yishal shelem besakin derech hachalon. Tu n'as pas le droit de les passer, les fruits, par la fenêtre ou l'ouverture qui est dans le mur. Sakin, c'est quand tu mets les fruits dans un sac. בחבל מפני שיש טורח להעלות מן הגג לחלון ומשם לארץ. Parce que c'est difficile, ça demande un effort de soulever les fruits et de les faire passer par la fenêtre qui est dans le mur. Alors, comme ça demande plus d'efforts, là ça devient interdit. Je répète encore une fois le scénario très simple. Il y a un toit qui est entouré de murs. Et il y a une fenêtre. Il y a une ouverture sur le toit. Tu n'as pas le droit de mettre les fruits dans un sac, les faire passer, les soulever, les faire passer par le trou et les faire descendre de l'autre côté, parce que c'est trop d'efforts. Ok, donc Yom Tov, encore une fois, on permet de faire un effort, un petit effort, de jeter des fruits par une lucarne qui est. Voilà, tu n'as même pas le besoin de les soulever, mais de les soulever et de les passer par la fenêtre et de les jeter de l'autre côté, ça c'est déjà trop d'efforts, c'est interdit. Et ça c'est Yom Tov. Et maintenant on demande, ok, comment on compare ça à Shabbat? Encore une fois, la Mishnah dit, je répète, Tanya, lo yishal shelem bechevel bechalonot, lo yoridem derech sulamot. Hatem mai. Là-bas, dans le cas de Shabbat, quel est le cas? Disons qu'en Shabbat, je sais pas, la pièce dont on parle le Shabbat, il est en haut. Et je vais enlever les bottes, dans le même genre de scénario, est-ce que c'est permis ou pas? Hacha be Yom Tov, huda asur. Yom Tov, c'est interdit de leika bitul beit midrash. Parce qu'il n'y a pas un élément de mitzvah. L'effort que tu vas faire, il n'est pas lié à une mitzvah. Alors, le Shabbat, de Ika Bitul Beit HaMidrash,
Shapir Damé. Mais le Shabbat où il y a oui un élément de mitzvah, oui ce serait autorisé de faire un tel effort. Oh, Dilma ou peut-être. Ici, quand on parle d'une perte d'argent, en parlant de sauver les fruits de la pluie, Amarta l'eau, néanmoins on a interdit. Dans le cas des bottes, de Leika Hefset Perot, le Kol Sheken. Là, il n'y a même pas un élément d'éviter une perte d'argent, à plus forte raison que l'effort en plus serait interdit. Et le résultat, c'est Teiku. C'est Tishbi, Yiteretz, Kushiot, Vesheelot. Teiku, comme on dit dans un match de foot, si c'est à égalité, on dit aujourd'hui en hébreu, on dit Teiku. Teiku, c'est match nul. Mais Teiku, c'est un mot qui vient de la Gemara. Et Teiku, ça veut dire que quand on arrive à une impasse, on n'arrive pas à trancher et répondre, c'est comme match nul. Alors on dit Teiku, c'est quoi? Mais c'est de racheter Tevot. Le Taf, c'est Tishbi, Eliyahu Tishbi. Yiteretz va expliquer Kushiot Vesheelot, les questions et les problèmes. À l'arrivée du Mashiach. Donc on va devoir attendre Eliyahu Navi pour répondre à cette question. On continue. Il y a des questions où on continue. On dit Tekou ou Teko? Je ne sais pas. Moi je dis Teiku. Moi je dis Teiku. Mais toi tu peux le dire comme tu veux. Il y a eu Teko. On a parlé du Shabbat. Pourquoi c'est une mitzvah de faire descendre des trucs? Tu dis le Shabbat, c'est une mitzvah sans autoriser. On nous dit qu'il y a un effort de déplacer les bottes de paille ou de foin. Ça demande un effort pour mettre de la place, pour créer de la place, ou pour que des invités vont venir et se mettre à table, ils vont avoir où s'asseoir. On parle de toi, là. Non, c'est possible que la paille et peut-être même pas laisse tomber le toit, la salle où se trouvent les bottes qui sont entassées. C'est permis de faire de la place pour les invités ou oui, et c'est mis ça. On a dit qu'on a le droit aussi de prendre une couverture et de recouvrir des fruits qui sont sur le toit, ou même pas sur le toit, qui sont des fruits qui se trouvent par terre, et de les recouvrir de sorte qu'ils ne vont pas se mouiller à travers la pluie. Maintenant là, c'est différent. On ne va pas transporter les fruits, on ne va pas même toucher les fruits, on va simplement prendre un objet, donc la couverture, pour les recouvrir. Alors, Amar Oula, Ve'afilu Avira de Livnei. Il dit, cette autorisation de recouvrir, ce n'est pas seulement des fruits, même des rangées de briques. C'est des briques qui ne sont pas collées ensemble avec du ciment, ils sont entassés par terre, des briques, même pour recouvrir des briques qui sont faites d'argile et qui vont aussi s'abîmer à cause de la pluie, c'est permis de les recouvrir. Quelle est la différence? Il y a un chidouche. Les fruits, ils ne sont pas moksés. Les fruits, c'est mangeable. Mais quand tu parles de briques, on parle de choses qui sont moksées. Tu n'as pas le droit de transporter des briques pendant Shabbat. Les briques, c'est moksé. Oui, vas-y. C'est la veille, je n'ai pas pensé et je n'ai pas désigné. C'est bien, on va voir. C'est bien, une bonne question, on va voir. On va mettre ça en parenthèse quelques minutes, on va voir. Et de le recouvrir, c'est pas interdit. Tu me dis que c'est pas interdit, c'est une bonne question. On va voir. Amar Oul, va filu avira de Livnei. Et la Gemara dit Rabbi Yitzchak Amar, Perot Re'uyim. Il dit non. Quand on parle de fruits, on parle de fruits qui sont Re'uyim, qui sont prêts à manger. Mais pas des fruits qui sont mouks, par exemple. Et donc, il fait une précision non, selon Rabbi Yitzchak. On ne peut pas recouvrir des choses qui sont mouks comme des briques. Va'az de Rabbi Yitzchak le ta'ameh. Il va selon son raisonnement. D'Amar Rabbi Yitzchak ein kli nital. Elle est le davar hanital be Shabbat. Rabbi Yitzchak, je ne sais pas si parmi vous il y a des gens qui se rappellent, on avait vu la deuxième page de Beitza, en parlant d'un œuf qu'on peut recouvrir. On avait dit on avait vu avant l'opinion de Rabbi Yitzchak qui dit que tu ne peux pas transporter un objet pour un autre objet quand l'objet que tu viens transporter, quand cet objet il est moksé. Par exemple, il avait dit un œuf qui est nolad, qui est né, qui a été pondu, merci. Le Shabbat, le Yom Tov, il est moksé. En lui, tu ne peux pas apporter une couverture, un truc pour recouvrir l'œuf et pour le protéger que les gens ne vont pas piétiner dessus. Parce que comme
l'œuf il est mouksa. Tu ne peux pas transporter quoi que ce soit dans le but ou pour un objet qui est mouksa. Pour le protéger. Alors, ici, c'est la même chose. Rabbi Yitzhak dit, quand on parle dans la Mishnah de transporter une couverture pour recouvrir des fruits, c'est des fruits c'est des fruits qu'on mange. Mais tu ne veux pas dire la même chose s'appliquerait dans le cas de briques qui sont par terre pour les protéger de la pluie, parce que les briques c'est mouksa. Si les briques sont mouksa, tu ne peux pas transporter une couverture pour le but de quelque chose qui est mouksa. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yitzhak. C'est pas la lacha, mais ça c'est son opinion. Alors la Gemara dit Tnan mechassin et perot bekelim. C'est écrit dans la Mishnah qu'on peut recouvrir des fruits avec des couverts des objets. Perot in avira de livnei lo. On peut faire une déduction. La Mishnah précise des fruits. Donc ça veut dire des fruits, c'est des choses qui ne sont pas moukses, ça se mange. Ça vient évidemment exclure des briques. Avira de livnei. La Gemara dit non, pas forcément. Lo. Hu adin da filu avira de livnei. Ça ne vient pas nécessairement exclure les briques. Et pourquoi on parle de fruits? V'aïdei de tana reisha mashilin perot. Comme au début de la Mishnah, on parle d'un cas où on peut faire descendre des fruits du toit par la lucarne. On parlait de fruits. Donc d'une façon naturelle, tana seifa, quand on parle d'un objet dans la seifa, tana seifa nami mechasinat perot. On parle de fruits. Pas pour fruits, utiliser l'exemple de fruits pour exclure des choses qui sont moukse. Non. Tout simplement, comme on parlait de fruits au début, quand on parlait de faire descendre des fruits par la lucarne, on continue à parler de fruits dans la seifa. Oui, ça pourrait être des briques, ça pourrait être des objets peu qui sont moukse. Mais il continue malgré tout, il ajoute Vechen kadei yain, kadei shemen. Oh, alors la Mishnah dit Tnan vechen kadei yain, vechen kadei shemen. Il dit, mais attends, laisse tomber les fruits, on parle aussi de tonneaux. On peut recouvrir des tonneaux qui apparemment sont ouverts. Des tonneaux de vin qui n'ont pas de couverture. On a le droit de les couvrir. Et encore une fois, on parle ici, c'est comme pour nous dire, on parle spécifiquement des choses qui se mangent. Le vin, l'huile, c'est pas mouk, c'est des choses qui se mangent, qui se consomment. Alors la Gemara dit pas forcément. Quand on parle des tonneaux de vin ou d'huile, on ne parle pas de vin ou d'huile qui se consomment. Parce qu'on parle de vin, Richard, on parle de vin ou d'huile dans les tonneaux qui sont tevel. Si c'est tevel, encore une fois, tevel c'est quelque chose dont on n'a pas prélevé encore les trumot ou maasrot. Trouma et maasrot. Non, parce qu'on a dit, si on enlève la trouma, ça rend tevel. Non, mais maintenant, quand on se trouve dans le contexte Yom Tov et Shabbat, c'est tevel dans le sens que c'est foutu. Parce que de toute façon, comme c'est tevel, ça veut dire qu'on ne peut pas manger ces fruits tant qu'on n'a pas enlevé trouma ou maaser. C'est pas important si c'est trouma ou maaser. On a dit non, quand on parle des tonneaux de vin, c'est pas du vin et de l'huile qui est normal, on peut consommer, c'est du tevel. Donc ça c'est oui comparable. Tu peux me dire donc forcément, peut-être c'est comparable aux briques, c'est le moukse. Et la Gemara dit c'est logique de dire ainsi. Harinam et misabra. Si tu me dis qu'on parle de tonneaux de vin ou de tonneaux d'huile qui sont permis, qu'on peut manger, qu'on peut consommer, on a déjà parlé de fruits. Qu'est-ce que tu ajoutes? On a déjà parlé du fait qu'on peut déplacer des fruits. Si tu me dis que quand on parle des tonneaux de vin et d'huile, c'est comme les fruits, alors pourquoi en parler? Si tu répètes, c'est simplement une répétition du premier enseignement de parler des fruits. Qu'est-ce qu'on gagne de parler de fruits? C'est lourd. Hein? C'est lourd. Ok, c'est lourd. Mais en attendant, la Gemara dit, si tu peux faire un effort. C'est de les couvrir. Oh, Chaim, grâce à toi. Voilà. Parce qu'ici, on ne parle pas de transporter, on parle simplement de choses. Mais la Gemara dit non. Même si tu dis qu'on parle de tonneaux avec du vin et d'huile qui est prêt à consommer, néanmoins, ce n'est pas une répétition, il y a un chidouche dans l'enseignement. Quel est le chidouche? Et là, on finit. On aurait pu penser les hefsed meroubé chashashu
les Hefsed Mu'at lo chashashu kamashmalan. On aurait pu penser que la Mishnah prend en compte, on peut éviter une perte considérable. Mais une perte qui n'est pas considérable, une petite perte, on n'aurait pas le droit ou l'autorisation de faire un effort. C'est quoi une perte considérable? C'est les fruits. Parce qu'une fois que les fruits sont mouillés, ça s'abîme très vite. Ça s'abîme. Et puis, il y a des fruits qui sont tous collés, entassés un sur l'autre. Très vite, ça s'abîme. Un tonneau de vin, un tonneau d'huile, même s'il y a quelques gouttes d'eau qui tombent dessus, ça ne va pas abîmer ni l'huile ni le vin. Donc ça s'appelle Hefsed Mu'at. Donc on aurait pu penser, j'ai besoin de parler de tonneaux de vin et d'huile, même si on parle de choses qui ne sont pas moksa. Il y a un chidouche pour te dire que même pour éviter un Hefsed qui est petit, c'est permis de faire des actes, par exemple de recouvrir le tonneau. Ça c'est le chidouche. Donc tu ne peux pas me dire que forcément quand on parle des tonneaux de vin et d'huile, on parle de moksa. Parce que sinon, en plus, c'est déjà, on a parlé de fruits avant, il n'y a pas de différence. Non, il y a une différence d'enseignement de la philo, l'Efsed Mu'at Mutar, que Mashmalan. Tu considères que les tonneaux, s'il y a de l'eau qui rentre dans les tonneaux d'huile ou de vin, l'Efsed il est plus petit? C'est la Gemara qui dit ça. Ouais. Moi, qui je suis pour parler? Qui je suis pour dire quoi que ce soit? La Gemara dit qu'un peu de pluie qui tombe dans les tonneaux de vin ou d'huile, ça ne va pas abîmer tout le tonneau. Mais ça va esquinter. Ça dépend de la quantité de pluie. Et la vérité, Quand il pleut, la vérité, tu sais quoi? La vérité, Il faut toujours les couvrir. la vérité. Non, c'est très important ce que Chaim dit, c'est toujours très important. Merci. C'est écrit Mechassim perot ou Mechassim perot bekelim mipnei adelef vechen kadei yain vechen kadei shem. C'est écrit qu'on peut les recouvrir à cause du delef. Delef, c'est l'eau, non, c'est l'eau qui est en train de couler par le goutte. La gouttière. Le gouttière. C'est pas la pluie. C'est pas un orage et plein de pluie. C'est un peu d'eau qui coule par une gouttière et qui apparemment va tomber sur. En bas, il y a des tonneaux. Donc on parle d'une quantité plus petite de pluie et donc c'est déjà plus compréhensible, j'espère. Je pense que même pour les serpents, par exemple, un truc de l'eau, on ne peut pas laisser l'eau découverte. La nuit. Oui, la nuit. La nuit. Alors, la plus forte raison, peut-être un serpent, si on était on ne va pas parler de serpents. On n'a pas parlé de serpents jusqu'ici. Pourquoi parler de serpents à la dernière seconde? On va finir sur quelque chose de bien et de bon. D'accord. Okay. Bonne journée, tout le monde.